Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, donc vidéo d'utilité publique aujourd'hui je pense, parce que je dois recevoir une dizaine facile de DM chaque semaine sur Twitter ou sur LinkedIn en disant Mathéo j'ai suivi tes conseils, on commence à faire de l'acquisition sur Reddit pour notre SaaS, on commence à avoir les premiers résultats, les premiers clients, mais notre compte s'est fait ban, il s'est fait supprimer, je me suis fait ban de certains subreddits. Comment tu fais toi pour éviter tout ça? Je vais tout simplement tout vous donner aujourd'hui, comme ça vous saurez faire. Ok? Alors, avant de commencer, bon déjà si vous êtes un SaaS B2B ou B2C, que vous avez compris, vous voulez vous positionner sur Reddit parce que c'est un canal d'acquisition incroyable, vous avez beaucoup de clients à aller chercher là-bas. Par contre, on va le voir, c'est assez chronophage. Déjà, il y a une phase de préparation du compte, qui est l'étape la plus importante qu'on va voir aujourd'hui, qui prend à peu près 45 jours. Bah, vous ne souhaitez pas passer par cette phase-là, vous n'avez pas envie de le faire, vous souhaitez le déléguer tout simplement. Prenez un appel dans la description, on en discutera, on verra votre cible, votre produit, vos concurrents, etc. Et je ferai une petite analyse pour voir si c'est pertinent, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe, pour voir si c'est pertinent de faire de l'acquisition sur Reddit, tout simplement. Par contre, si vous êtes indépendant, ou vous souhaitez tout simplement marketer votre SaaS sur Reddit, comme ça, vous êtes autonome. Je vous donne tout aujourd'hui pour préparer votre compte, qui est, on l'a dit, la plus grosse base et le plus important, et qui est en fait là où 90% des gens abandonnent, parce que les gens commencent à se connecter sur Reddit, commencent à faire leur premier post, leur premier commentaire, hop, leur compte se refait ban, ils abandonnent. Et c'est la plus grosse barrière à l'entrée aujourd'hui, et c'est pour ça que Reddit fonctionne, c'est parce qu'ils sont très hardcore sur la partie modération, on va le voir, et du coup je vais vous donner toutes les méthodes pour essayer d'avoir le compte le plus clean possible. Il faut comprendre contre qui vous vous battez, ok? Quand vous êtes sur Reddit, vous vous battez contre deux personnes. De un, vous battez contre Reddit en eux-mêmes, la plateforme. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est simple. Ils veulent pas de bots, donc pas de trucs automatisés, pas de spam, pas des gens qui viennent mettre 10 posts par semaine ou 50 commentaires par jour sur Reddit. Et ils veulent pas de multi-comptes, ils veulent que vous ayez un seul compte. Élément important parce qu'on verra après comment gérer plusieurs comptes. Et ensuite, vous battez aussi contre les modérateurs. Globalement, les modérateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Très simple, c'est que vous respectez les règles du subreddit. Okay, et l'objectif numéro 1 qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est pour bypasser tout ça, pour que votre compte soit naturel et limiter les bans, c'est juste humaniser le compte. Très simple. Ça reste encore flou pour l'instant, mais on verra après. Et sur certains, et pourquoi vous devez suivre ces étapes de préparation? Déjà pour éviter les bans directement de Reddit et que votre compte se fasse pas ban, mais également sur certains subreddits, là où vous allez vouloir faire de la promotion, vous avez en fait ici ce qu'on appelle des bots de modération. Donc par exemple sur le subreddit marketing ici, il y a deux bots de modération, ce sont les deux bots les plus présents. Il y a automodérateur, lui tout simplement, il va venir filtrer et supprimer tous les posts, tous les commentaires, si un compte n'a pas assez d'ancienneté, s'il n'a pas assez de karma, s'il n'a pas assez ce qu'on appelle de contribution, de nombre de posts et de commentaires. Donc déjà, même si demain vous vous dites non, mais moi je veux pas suivre, je veux arriver, je veux spammer, je veux créer mon compte, je vais commencer à mettre des posts sur des subreddits, bah vous pourrez pas parce que beaucoup de subreddits ont ce bot là qui va vous bloquer dans tous les cas. Et ensuite, il y a un autre bot qui s'appelle le bot bouncer, lui qui va plus regarder la qualité de votre compte et justement regarder si votre compte semble légitime. Et en fait, eux, ils vont regarder par rapport à des mots-clés. Si vous ne parlez pas souvent de la même chose, imaginons vous êtes, je sais pas, Lemlist et vous souhaitez faire de la promotion avec un de vos comptes sur Lemlist, le bot scanne votre historique, même si votre compte est en privé, mais il scanne votre historique, et s'il voit que vous parlez de Lemlist de 10 fois durant la dernière semaine, c'est bizarre, et donc là vous allez vous faire ban du subreddit en question et de tous les subreddits qui ont ce bot d'activer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien préparer son compte, qu'il ait un peu d'ancienneté, qu'il ait un petit peu du karma, qu'il semble naturel, humain pour ne pas se faire ban sur Reddit, et également que vous respectez un certain nombre de volumes de posts et de commentaires pour ne pas vous faire ban après des subreddits. Ok, alors commençons. Le truc le plus important et que tout le monde oublie, même quand il y a des gens sur LinkedIn ou sur Twitter qui vous donnent des conseils sur comment préparer un compte, l'élément le plus important, ce que je vois que tout le monde oublie, c'est le persona. Quand vous faites de l'acquisition, que ça soit en ads, que ça soit sur Reddit, du coup pour notre cas aujourd'hui, ou que ça soit sur Twitter, LinkedIn ou quoi, vous parlez à une cible. Et sur Reddit, votre compte va devoir ressembler, se faire passer par la cible que vous voulez targeter. Parce que le meilleur moyen d'avoir un compte qui est humain, c'est d'avoir un compte qui avec une vraie expertise, qui parle de différents sujets, on va le voir après, mais surtout, après, le meilleur moyen de vendre quelque chose à un barman, c'est d'être soi-même barman. Et donc, votre compte doit intégrer le persona que vous voulez cibler. Donc ce que je vous conseille, c'est avant de créer votre compte, vous notez dans un Excel ces 4 éléments. Vous notez le rôle, la cible que vous voulez aller cibler. Est-ce que vous voulez aller taper des fondateurs, des head of growth, des consultants SEO, des media buyers, que sais-je, quelle est votre cible et quel est le rôle que va intégrer votre compte. Ensuite, son niveau d'expérience, est-ce que c'est plus un junior qui pose des questions ou est-ce que c'est plus un senior qui vient avec une expertise, des réponses plus approfondies, plus détaillées pour recommander des produits ou des solutions. Ensuite, et on l'a dit avant, il faut humaniser votre compte. Donc là, écrivez aussi une localisation avec un pays et une ville. Par exemple, nous on est basé aux États-Unis, donc ça peut être par exemple, votre compte c'est quelqu'un qui habite aux États-Unis à New York. Et donnez-lui aussi des particularités, donc ça peut être des sports, des passions, est-ce qu'il aime les voyages, les jeux vidéo, etc. Donnez-lui aussi des particularités. Vous écrivez tout ça sur une fiche, et ça c'est le persona que va intégrer votre compte, c'est le plus important. Exemple pratique. Vous êtes un logiciel de cold email par exemple pour les agences, on va dire un équivalent de Lemlist, pour l'exemple. Je prends souvent Lemlist dans les vidéos, mais parce que je pense que ça parle à tout le monde. Votre cible, les personnes qui sont potentiellement clients de votre produit, ce sont par exemple des fondateurs d'agences, des head of growth, des head of sales, des CMO ou des gens directement, des spécialistes en email marketing. Et donc du coup, vous allez devoir créer un compte
qui se fait passer ou qui est pour ces personnes-là. Ok. Et ensuite, pour humaniser votre compte, vous allez avoir certes des subreddits cibles dans lesquels vous allez faire de la promotion. Donc par exemple, vous voulez parler d'un logiciel de cold email, posez-vous la question où est ma cible que je veux targeter. Donc ils sont peut-être dans les subreddits cold email, B2B marketing, SaaS, etc. Posez-vous la question d'où ils sont. Ça on le verra quand on fera une vidéo très détaillée de comment construire une stratégie d'acquisition sur Reddit. Mais posez-vous déjà ces questions-là. Mais surtout, pour humaniser votre compte, rejoignez aussi des subreddits qu'on appelle green flag. Donc si vous avez fait un persona par exemple qui habite aux États-Unis à New York, faites-lui rejoindre le subreddit New York City. En particularité, vous avez noté que c'est quelqu'un qui adore le poker, et qui adore le sport, qui fait de l'Irox, faites-lui rejoindre ces subreddits-là. Ça va humaniser le compte. Si vous avez un compte qui uniquement suit des subreddits B2B marketing, agence, SaaS, micro SaaS, c'est cramé aux yeux de Reddit, ça sera cramé aux yeux des modérateurs. Par contre, si vous avez un compte qui parle de cold email, mais qui interagit également sur New York, sur poker, sur l'Irox, là vous allez avoir un compte qui semble humain, et donc vous allez diviser les risques de ban par 3. Ok, donc ça, une fois que vous avez bien noté le persona ou les personas de compte que vous allez créer, vous allez devoir commencer à le warm-up, à préparer votre compte avant de faire de la promotion. L'étape 1, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous mets une vidéo dans la description qui vous explique tout ça, mais si vous avez commencé à faire pas mal de volume et que vous souhaitez rajouter 2, 3, 4 comptes et que vous souhaitez gérer plusieurs comptes sur Reddit, il y a un setup technique à faire. Je vous mets une vidéo dans la description qui vous explique tout ça, mais globalement, pour éviter les bans, c'est d'avoir un compte par IP et d'avoir un compte par ordinateur ou par plateforme. N'achetez pas 3 Mac, n'achetez pas 3 Livebox non plus. Il y a des techniques pour ça. Vous achetez des proxys et vous achetez ce qu'on appelle des anti-detect browsers, comme Dolphin ou GoLogin, qui va vous permettre en fait d'ouvrir des sessions différentes avec des IP différentes qui vont simuler des plateformes, des ordinateurs différents pour que vous puissiez créer vos comptes et utiliser les comptes depuis ces plateformes-là. Je ne rentre pas dans les détails, je dis vidéo dans la description. Déjà, commencez par un compte et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. De toute façon, ce process que je vais vous expliquer, il marche pour un compte, mais il marche aussi pour 10. Et nous, c'est le process qu'on suit chez nous. Donc, J1, vous venez créer votre compte sur Reddit. Vous créez votre compte, ne changez même pas votre nom, laissez le nom aléatoire que Reddit vous propose, et juste vous créez votre compte, et vous venez scroller pendant 10 minutes, et vous partez. Ne rejoignez pas de subreddit, ne commencez pas à aimer des trucs, faites rien. Juste vraiment, vous créez votre compte, et vous scrollez. Si direct, vous créez votre compte et que vous commencez à mettre des commentaires, c'est normal que vous faites ban direct. Non, créez votre compte, et vous scrollez pendant 10 minutes, et vous partez. Ne faites rien. Ensuite, là c'est la partie la plus sympa, entre guillemets, il n'y a rien à faire. Pendant le J1 et le J3, vous vous connectez, même pas. Vous faites rien, vous laissez votre compte en pause, justement. Entre le J3 et le J15, là vous vous connectez 20 minutes par jour et vous allez scroller. Doucement, vous scrollez, vous scrollez. Vous allez commencer à upvote 2-3 posts aléatoires dans le feed. Vous allez commencer à enregistrer en favori. Dans Reddit, vous pouvez en cliquant sur les 3 petits points enregistrer des posts en favori. Ça va envoyer des bons signaux à Reddit en disant ok, ça se compte, ils sont normaux. Et naviguer dans l'app vraiment comme si c'était la première fois que vous vous connectez, parce qu'oubliez pas, Reddit, eux, ils voient un nouveau compte, ils viennent juste de se créer. Il ne sait pas que vous êtes soit un utilisateur avancé de la plateforme, pour lui vous êtes un nouveau. Donc baladez-vous partout dans l'app, allez dans la messagerie, allez dans ce qu'on appelle les récompenses, dans les badges sur Reddit, allez partout, naviguez dans l'app comme si vous étiez un amateur et que vous découvrez la plateforme. Et ensuite, vous commencez à rejoindre petit à petit les subreddits du coup qu'on a dit green flag. Donc, par exemple, si votre persona il est à New York, qu'il aime le sport, qu'il adore les marchés financiers, etc., ou qu'il adore les jeux vidéo, vous allez commencer à rejoindre 3 subreddits green flag dans cette thématique-là. Faites-le entre les J3 et J15, faites pas les 3 d'un coup, faites-le petit à petit. Et pareil, vous commencez à rejoindre petit à petit les subreddits cibles. Donc là, vous allez faire votre marketing, donc les subreddits B2B marketing, cold email, etc., par rapport aux subreddits que vous avez identifiés et qui sont pertinents pour faire de l'acquisition. Entre J15 et J30, pareil, connexion, pendant 20 minutes, vous scrollez, vous upvotez 2-3 trucs, etc. Vous commencez à rejoindre plus de subreddits cibles, cette fois là où vraiment vous allez faire votre acquisition. L'objectif, c'est qu'à la fin des 30 jours, vous ayez rejoint, on va dire, 5 subreddits green flag, 5 subreddits cibles, vous allez faire votre acquisition. Ça peut être plus, ça peut être 10 et 10, mais gardez un ratio pertinent. Encore une fois, pensez à garder en tête, il faut que mon compte ressemble à un humain. Si vous suivez 90% de subreddits très bizarres, entre guillemets, SaaS, micro SaaS, cold email, entrepreneuriat, etc., ça paraît louche. Par contre, si vous suivez d'autres choses, là, ça semble tout de suite plus naturel. Et là, vous allez commencer entre les 15 et 15 jours, vous allez commencer à mettre 2 commentaires par jour. Vous mettez un commentaire dans les subreddits green flag et vous mettez un commentaire dans les subreddits cibles. Dans les subreddits green flag, par exemple, ça peut être un post qui parle de poker, par exemple. Là, vous allez répondre, vous allez donner des conseils, donner votre expérience, mettre une photo, par exemple, de votre dernière partie de poker. Okay, là, vous allez répondre aux commentaires tranquillement. Et dans les subreddits cibles, dans cold email, dans B2B marketing, là, vous allez faire votre acquisition. Je me répète un petit peu, pardon. Vous allez là mettre des commentaires à haute valeur ajoutée, alterner entre des commentaires courts et pertinents et des commentaires plus longs qui donnent plus de détails. Là, vous allez commencer à mettre des commentaires
qui vont venir montrer à la plateforme que vous avez une expertise et montrer au modérateur que, ok, ce compte-là, il ne recommande pas de produit. Là, vous ne recommandez pas de produit encore. Je ne l'ai pas dit, mais j'insiste, vous ne citez pas de produit, ou si vous en citez, ne citez pas votre solution à vous, citez des solutions qui sont mainstream, que tout le monde connaît, et citez-en plusieurs à la fois. Mais commencez à montrer à la plateforme que vous avez une expérience, une expertise dans un domaine. Et ensuite, toujours, pour humaniser votre compte, mettez votre bio à jour, par exemple, ça envoie des bons signaux. Par exemple, nous au sein de l'agence, on a beaucoup de comptes qui sont passés pour des digital nomades, on avait ces besoins pour des clients, des développeurs digital nomades plus précisément, on a une bio par exemple, digital nomade depuis 5 ans et développeur. Voilà, ça envoie un bon signal à Reddit, et même quand les modérateurs vont tomber sur votre compte, ils vont se dire ok, ça a l'air d'être une personne naturelle, c'est pas un bot qui va venir écrire n'importe quoi. Et n'hésitez pas à personnaliser aussi votre avatar sur Subreddit, vous pouvez changer vos vêtements, mettez-vous une moustache si vous voulez comme moi, faites ce que vous voulez. Mais pareil, ça envoie des très bons signaux, donc faites-le. Ok, et entre J30, J45, pareil, continuez à scroller 20 minutes par jour sur la plateforme. Vous mettez votre premier post, mais là ce que je vous conseille c'est un premier post dans un subreddit green flag. Par exemple, vous êtes parti en randonnée, mettez un premier post, balade en randonnée dans les Alpes, etc. Que c'est faux, que c'est vrai, c'est pas un problème, mais mettez-le, votre premier post dans un subreddit green flag. Si votre premier post il est sur le subreddit SaaS, je suis Mathéo, fondateur de ça, on utilise tel logiciel pour faire ça, c'est bizarre. Ce que je vous conseille, premier post dans un subreddit green flag. Et ensuite, vous augmentez un petit peu le volume de commentaires. Là, ce que je vous conseille, c'est 3 commentaires par jour, 2 commentaires dans les subreddits cibles et 1 commentaire dans les subreddits green flag. Et c'est uniquement à partir du 45e jour que là, vous allez pouvoir commencer votre premier post promo. Et on l'a dit, et j'insiste, et je ne l'ai peut-être pas répété avant, mais avant ces 45 premiers jours, vous ne mettez 0 lien, de manière générale, évitez les liens sur Reddit. Il y a des techniques pour en mettre, mais surtout au début, ne le faites pas. 0 lien, vous ne mentionnez pas votre produit, vous ne faites pas de trucs bizarres, juste vraiment, vous scrollez, vous mettez des commentaires dans les subreddits que vous avez listés, et c'est tout. C'est tout, et c'est là que vous allez créer vraiment les bases de votre compte, et c'est le plus important. Et c'est pour ça, pas de bots, pas d'automatisation, pas d'achat de compte, tout ça, ça ne marche pas, et encore moins à long terme. Si vous voulez garder un compte à long terme, le faites pas, parce que en plus de ça, quand vous faites des posts sur Reddit, le gros avantage de Reddit, c'est que les posts que vous faites maintenant, ils vont continuer d'être visibles dans 2, 3, 4, 6 mois. Si votre compte se fait ban, les posts que vous avez fait avant, vous les perdez, donc vous perdez des actifs que vous étiez créés. Donc pas de bot, pas d'automatisation, prenez votre temps. Ok, et pour valider un petit peu le warm-up et pour vérifier que votre compte est bien préparé, ce que je vous conseille, c'est du coup 1 mois et demi d'ancienneté, on l'a dit, 45 jours à peu près. L'objectif, visez 100 de karma, donc mettez vraiment des commentaires pertinents qui apportent de la valeur, où vous avez plein de techniques pour choper du karma de manière un petit peu naturelle. Typiquement, vous mettez une photo de vous, ou d'une personne random dans le subreddit randonnée ou poker. Ça, c'est des posts qui sont extrêmement naturels, que les gens vont facilement upvoter, donc vous allez gagner du karma très facilement. Votre objectif, c'est 100 de karma. Et également, 40 commentaires minimum, on l'a dit, des commentaires green flag, dans des subreddits green flag, des commentaires dans des subreddits cibles, là que vous allez targeter. Et que vous ayez mis votre premier post dans un subreddit green flag. Si vous avez fait ça, au bout de 45 jours, normalement, vous allez diviser vos risques de ban par 3. Vous êtes vraiment pas trop mal. Voilà. Et vraiment, les passages clés que vous devez surveiller, c'est le J1, quand vous créez votre compte. Si vous faites ban direct, c'est soit par rapport à l'IP, vous avez déjà créé plusieurs comptes avec la même IP, ou plusieurs comptes sur le même ordinateur, et là, du coup, Reddit, vous avez détecté que vous êtes fait ban. Donc ça, c'est le truc le plus important à passer. Ensuite, là, si vous passez ce J1 que vous ne faites pas ban, ça va être à partir du J15 à peu près. Donc là, Reddit analyse vraiment si vous n'avez pas une activité anormale, si vous n'êtes pas trop rapide, si vous ne commencez pas direct à mettre plein de commentaires, plein d'upvotes bizarres, et que vous n'êtes tout simplement pas une activité d'une personne normale. Si vous passez le J15, ça commence à sentir bon. Ensuite, J30, on l'a vu, c'est qu'à partir du J30 que vous commencez vraiment à mettre les premiers commentaires. Est-ce que vous êtes fait flaguer ou pas? Ça, c'est une vraie question. Dès que vous mettez vos premiers commentaires, vous faites ban, là, c'est que votre compte a été cramé. Et à partir du J45, si vous avez passé le J45, on l'a dit, vous avez divisé le risque de ban par 3. Si vous voyez cette petite capture d'écran là, avec ce petit message qu'on déteste tous, et même moi, ça nous arrive au sein de l'agence, on a des comptes qui se font ban une fois de temps en temps, ça arrive, et c'est normal, c'est pour ça qu'on a plusieurs comptes. Mais si vous avez suivi tout ça, normalement, vous n'êtes pas trop mal. Et si vous avez ce message, c'est-à-dire que votre compte s'est fait ban. Et donc ce que je vous conseille, c'est au J1, vous regardez si vous avez ce message-là, au J15 pareil, au J30 pareil, au J45 pareil. Et si vous n'avez pas ce message, vérifiez quand même en navigation privée. Vous allez dans votre profil, vous copiez l'URL de votre profil et vous regardez en navigation privée. En fait, ça va vous permettre de regarder votre profil de votre compte sans être connecté. S'il y a écrit ce compte est banni, c'est-à-dire que votre compte a été banni ou shadow ban et que vous n'aurez même pas été au courant. Donc vérifiez bien vos étapes importantes, J1, J15, J30, J45, je l'ai dit. Voilà. Et pour terminer, clairement, qu'est-ce qui tue un compte? On l'a dit, mais je veux vraiment finir là-dessus pour conclure. C'est de vouloir aller trop vite. Reddit, c'est du long terme, c'est une communauté, c'est un réseau social. Soyez une personne normale. Est-ce que demain, quand vous avez créé votre premier compte Instagram, vous avez mis votre première story dans les premières 24 heures? Non. Vous avez attendu plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sur Reddit, c'est pareil. Donc, prenez votre temps. Ensuite, si vous gérez plusieurs comptes avec la même IP, là, ce qui peut vous arriver, c'est un ban en cascade. C'est pour ça, regardez vraiment la vidéo en description si vous gérez plusieurs comptes et que vous commencez à monter en volume. Gérer plusieurs comptes sur la même IP, ça marche pas.
réveiller un vieux compte avec une nouvelle IP. C'est pour ça que je vous l'ai dit d'acheter un compte. Pareil, ça ne fonctionne pas, encore moins à long terme, parce que les comptes, souvent, ils ont été montés en Inde, au Chili, au Bangladesh, je ne sais où. Et donc, quand vous vous connectez avec votre IP US ou votre IP, même si vous rachetez une IP derrière, ou votre IP de votre logement classique, ça passe de l'Inde à chez vous en France, bizarre. Surtout que ces comptes, en plus de ça, souvent ont été warm-up, ont été préparés avec une activité qui n'est pas du tout normale et ils sont ban direct. Donc, pas d'achat de compte. Et voilà. Activité robotique, on l'a dit, ça va être quand même un petit peu long, ça prend 45 jours, ça va vous prendre à peu près une heure, une heure par semaine. Si vous vous connectez tout le temps à la même heure et que vous écrivez tout le temps les posts avec les mêmes formats, etc., là vous avez une activité robotique. Reddit vous détecte, les modérateurs vous détectez, vous faites ban. Donc variez vos heures de connexion. Ensuite, c'est une question de volume. Donc normalement, on l'a dit, les premiers 45 jours, là c'est une étape de préparation. Vous n'avez même pas commencé à faire du gros volume, vous avez juste commencé à mettre quelques posts green flag et quelques commentaires pour préparer votre compte. Et si vous avez mis trop de volume, vous pouvez vous faire ban. Donc on l'a dit, je recommande 2-3 posts par semaine maximum et à peu près 20-30 commentaires max par semaine, pas plus. Et surtout au début. Plus votre compte aura de l'ancienneté, plus il aura du karma, plus vous pourrez monter tout doucement en volume. Et de toute façon, Reddit c'est un game de qualité, c'est pas un game de volume. Donc vraiment tranquille à ce niveau-là. Et ensuite, faire que de l'auto-promo, ça c'est plus un conseil si vous gardez votre compte à très très long terme, vous avez passé les 45 jours, vous commencez à mettre des posts pour promouvoir votre outil. Là, c'est pas je me connecte 2-3 fois par semaine, et je mets mes posts et je pars. Non. Pareil, continuez à garder cette histoire de je scroll, je vote, j'enregistre, je réponds à 2-3 commentaires dans des subreddits green flag. Et même si vous mettez des posts, imaginons que vous montrez à la plateforme que vous êtes très très actif, donc vous mettez, je sais pas, allez, 2 posts par semaine, c'est très actif sur Reddit, n'oubliez pas que c'est un forum. Mais si vous mettez 2 posts par semaine et qu'à chaque fois ça parle, ils sont sur SaaS et qu'à chaque fois ça cite votre produit, vous êtes cramé direct. Donc même là, ce que je vous conseille, c'est quand vous mettez un post promo, faites 3 posts dans des subreddits Greenfly. Super important, ça, même à long terme, conseil à garder. C'est pour ça que nous, au sein de l'agence, quand on vend aux clients, je sais pas, 5 posts par mois par exemple, en fait, en réalité, il a 5 posts promo, et nous derrière, on en a fait 20 parce qu'on doit humaniser les comptes pour pas qu'ils se fassent ban. Et donc ça, c'est une étape super importante pour garder le compte à long terme. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on n'est pas trop mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Twitter, LinkedIn, je suis disponible pour vous répondre. J'ai essayé de tout synthétiser. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique, donc c'est le process qu'on utilise en interne et qui fonctionne très bien. Il y a plein d'astuces pour choper du karma, pour aller un petit peu plus vite, pour faire un petit peu plus de volume, etc. Mais ça concerne même pas 0,1% de la population, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais je pense qu'avec ça, vous êtes déjà pas trop mal et vous allez pouvoir commencer à faire de l'acquisition sur Reddit et à commencer à avoir vos premiers résultats. Donc pour finir, si vous êtes un SaaS B2B ou B2C, vous souhaitez faire de l'acquisition sur Reddit, lien en commentaire, prenez un appel avec nous, on fait un audit, on voit si c'est pertinent, on vous accompagne et on vous fait générer des dizaines et des dizaines de clients chaque semaine via Reddit. On s'occupe de tout pour vous. Et si vous voulez commencer à faire de la promo sur Reddit, suivez bien le process que je vous ai expliqué. Si vous suivez tout à la lettre, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Si on y arrive, vous y arriverez aussi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.